Sœur Grâce? J'ai bien répondu? Merci, Sœur Grâce. Acclamons pour la Sœur Grâce et Mouika. Ici, les questions du téléphone. Si je ne vais pas citer les noms. Parce que des questions un peu délicates. Une seule pour la question. Je ne sais pas si elle n'est pas là. Pasteur, j'ai une question. C'est une préoccupation qui me dérange. Depuis que je suis dans les messages, aucun frère ne me fréquente. Aucun. Mais seulement les païens qui viennent. Et les païens en question, vous cherchez, vous étudiez leur vie. Ils sont stables, bien installés, un bon travail, et ils t'aiment bien. Mais nous, les chrétiens du message, on ne peut pas se marier avec les païens. Et le frère du message ne vient pas. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil? C'est difficile. C'est difficile. Ma soeur, c'est très difficile. Mais j'aimerais dire ce que frère Branham a dit. Je n'ai pas de réponse à vous donner que dit ce que Branham a dit. Le frère Branham dit il n'y a pas de bons païens. Le frère Branham dit en aucun cas un croyant peut épouser un incroyant. Aucun cas. Je connais des gens qui ont pris des frères et des sœurs, les ont amenés à l'église, on les a baptisés, ils sont mariés, mais tôt ou tard, ils regrettent pour l'avoir fait. N'aidez pas Dieu. Ce matin, je vous dis comme votre berger. Ne commettez pas l'erreur de retourner en arrière. Confiez-vous totalement en Jésus. Tu as besoin du mariage? Venez chez moi. On va invoquer le Seigneur Jésus. C'est lui qui apporte les nouvelles espoirs. Il y va t'envoyer ton Adam. J'ai lu un article de la voix de Dieu. Hein? Catching the Vision. Tu connais ça, non? Il y avait une sœur. Branham est tabernacle, bien sûr. Elle est née dans les messages. Grandie dans les messages. Mais il n'y a pas de mariage. Avancée en âge. Elle a commencé à fricoter. Jusqu'à ce que ses parents priaient pour elle. Mon frère, on n'a pas quelqu'un pour qui prie pour nous. On n'a ni papa ni maman dans les messages. Je dois être sérieux. Je dois être sérieux. Ne soyez pas distrait avec ces frères-là et ces sœurs-là qui ont leurs parents dans le message. Tous les jours, leurs parents prient pour eux. Mais toi, l'espoir de la famille, c'est toi. Si toi tu échoues, hein, toute la famille a échoué. Hein. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et c'est toi l'espoir de la famille. Ta famille compte sur toi. Et c'est par toi que ta famille sera sauvée. Soyez sérieux, honnête. Et cette sœur, elle a pris la décision. Elle a abandonné avec le monde. Frère, pour s'abandonner à Jésus, il faut perdre quelque chose. Et Branham dit quand nous serons au ciel, on ne va pas aller main vide. On va apporter quelque chose à Jésus. C'est quoi? Les expériences. Seigneur, j'ai perdu ça pour toi. J'ai perdu ça pour toi. J'ai perdu un mariage pour toi. J'ai perdu ça pour toi. J'ai perdu ça pour toi. Et après, il va essuyer les larmes de ton cœur. Il va te couronner. Alléluia. Nous les couronnons
lui nous couronne. Et nous sommes sa couronne. Alléluia. Amen. Et cette soeur-là a commencé à prier. Seigneur, au temps d'Adam, il avait besoin d'Ève. Ève est venue. Tu as créé l'homme avec une femme. Mais moi je suis seul. J'ai tout abandonné. Où est mon Adam? Où est mon Adam? Où est mon Adam? C'est lui qui ne manque jamais à ses rendez-vous. Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Je témoigne pour toi qui désespère. Il n'y a pas de désespoir en Jésus-Christ. Il n'y a pas de cas compliqués en Jésus-Christ. Ton cas là, il y a une solution appropriée à ton cas. Et finalement, elle a prié. Elle a prié. Finalement, Dieu l'a envoyé un frère rempli du Saint-Esprit. L'a aimé, l'a épousé. Non simplement qu'il l'a épousé, mais les frères aussi s'appelaient Adam. Où est mon Adam? Adam est venu. Alléluia. Amen. Si tu commences l'affaire du mariage, il voit que la soeur était morte dans les fiançailles. Ou le frère était mort dans les fiançailles. Fréquentation ou fiançailles. Je m'en fous de quelle étape vous êtes. Tu as intérêt à réfléchir. Tu risquerais de souffrir dans les jours qui viennent. Dans le mariage, dans le message, on ne croit pas au divorce. Alléluia. Amen. Donc, sœur, ne soyez pas séduits par les païens. Garde la parole. Jésus va t'honorer. C'est clair? Et voyez-moi au bureau ce matin. Je vais prier pour vous. Il va t'envoyer ton Adam. Mais quand les païens viennent, et viennent, vous devez avoir quelque chose de commun avec eux. Parce que la profondeur appelle la profondeur. J'ai répondu à la question. C'est clair? Hein? Pourquoi c'est mal les païens? C'est qu'il y a des habitudes qui les entirent. Question. Autre seul, je remets le nom. Pasteur, comment une jeune chrétienne peut-elle marcher en Christ et quels sont les principes à respecter? Gardez le message. Faites ce que la parole dit. C'est tout. Et venez tous les jours à l'église qui a culte. Et vous serez enseignés. Des questions particulières posées au pasteur. Alléluia. Amen. Question toujours de la sœur. Autre question. Selon l'intervention d'un frère. Frère Emile, tu es là? Loenda. C'est toi qui as posé la question. Pasteur, mais moi, j'ai déjà prié. Même si je ne prie pas, que je rencontre la sœur, je suis convaincu que c'est ma femme. Même si je ne prie pas, je peux la prendre. N'est-ce pas, nos frères? Alors, c'est de ta question que c'est la sœur basée pour poser sa question. Et puis, selon l'intention d'un frère à la réunion de jeunes, qui selon lui, je peux ne pas prier et avoir ma femme quand je peux la reconnaître. C'est clair? Ça, c'est selon lui. Sa conviction. Moi, j'ai dit, j'allais répéter les prophètes, ils connaissent ça. Et moi, quand je prie, et parfois Dieu me montre l'homme de ma vie. Et après, j'attends cet homme, curieusement, ne fait pas épouse quelqu'un d'autre. Que dois-je faire? Je dois recommencer à prier. Recommencer à zéro. Et les songes là que tu as eu,
Celui-là qui t'a dit que c'est ton mari n'était pas Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Si Dieu te parle, reste tranquille. Parce que ce n'est pas toi qui choisis. Il va aussi lui parler. Il reviendra. Donc, le songe là, oubliez ça. Ne confondez pas la convoitise et le songe. Parce que comme le frère Ben Abeti l'apprécie. Parce que tu veux pas un frère comme ça, et vous oubliez. Et un jour, ce démon-là va vous donner un songe ou une vision. C'est lui total. Et par après, comme Dieu n'est pas engagé, puis le frère n'est pas engagé, David ira ailleurs. Il sera conduit là-bas par le Saint-Esprit. Et toi, tu seras en train de brûler. Oublie tous ces songes-là. Commencez la prière. Et venez au bureau. On va chasser ces mauvais démons. Et Dieu va te donner ton mari. Ça va? Sœur, ça va? Question d'une autre sœur. Je ne citerai pas le nom. Pasteur, si un frère te fréquente, et pendant la fréquentation, le frère commence à exiger que vous sortez avec lui. Alors, si tu lui refuses, à lui répéter ce que la parole dit, gardons-nous jusqu'à ce qu'on se marie. Et là, c'est un manque de respect. Non. 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 Là, c'est l'honneur à Jésus-Christ. Là, tu as honoré Jésus. Et Jésus honore ceux qui l'honorent. Honorez la parole. Et la parole vous honorera. Vous ne pouvez pas déshonorer la parole tout en priant que la parole t'honore. Non. Non. Ça va? Je suis en train de répondre aux questions pour permettre que le bateau et je commence la prédication. Dieu nous a accordé un bon temps. À 15h. Même à 15h, nous allons sortir. Jour d'adoration. C'est le jour du Seigneur. Vous n'étiez même pas venu le vendredi. Dans la réunion de mariage, la réunion des jeunes, vous n'étiez pas là. Vous êtes venus aujourd'hui. Nous récupérons tous ces retards. Amen. Mais restaurerait nos anguilles. Vous avez manqué na kozongisa. Mais prochainement vous serez là. Il n'y a pas de manque de respect, ma soeur. Tu as honoré la parole. Jésus va t'honorer. Dites-lui, je t'aime chérie, mais j'aime Jésus plus que toi. S'il ne veut pas écouter, s'il dit alors c'est comme ça que je te refuse, on va rompre. Il n'y a pas un problème. La Bible dit, si la main droite devient une occasion de chute pour toi, il faut mieux couper ta main droite et aller au ciel avec une seule main que d'aller en enfer avec deux mains. Ça va? J'ai bien répondu? Ça va? Ça va bien? Ok. Oh, pasteur, mère, à Jésus Poussana, ne protégez pas le mariage, protégez la parole. Oh, beaucoup de fiancés, qui vivent mal. Après, qu'est-ce qu'ils ont récolté? Il y a même beaucoup de femmes mariées ici, leur mari se prostitue. Oh, ne lisons pas au pasteur, parce que les pasteurs qui le connaissent, ils essaient de m'étonner pour moi. On garde entre nous, on arrange. Aujourd'hui, nous sommes où? Un frère marié tombe. La seule possibilité d'arranger. Il faut prendre ta femme, aller avec elle auprès de femmes avec qui vous avez sorti. Et c'est là sous la conduite du pasteur. Le contraire, c'est du farci.
Alléluia. Et la parole restera la parole. C'est clair. Dernière question pour cette sœur. Je crois que c'est la dernière aussi. S'il y a une autre question, je n'ai pas répondu, vous allez m'excuser. On va répondre le dimanche prochain. Si une sœur a déjà mis au monde, est-ce qu'elle aura la possibilité de se marier dans ce message? Oui, 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 oui. Alléluia. Amen. Tout est possible à Jésus. Sois calme, ma soeur. Ne regarde même pas ça. Regarde à Jésus. Il t'enverra quelqu'un qui va t'épouser avec ton enfant là. Je ne citerai pas les noms. Il y a une soeur qui est venue nous visiter un jour. Maman, tu connais. Elle a mis au monde. Mais un frère de l'église l'a vu. Et puis je l'aime. Elle a un enfant. Oh, j'aime même cet enfant. C'est mon enfant. Dieu t'enverra quelqu'un de sérieux qui t'aimera dans ta condition. Et c'est tout. C'est clair? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais que les signes chantent pour moi. Et nous entrons dans la prédication. Ce sont les signes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Cherchons les signes rédigés par Dieu. Cherchons les signes pour être enlevés. Cherchons les signes exigés par Dieu. Cherchons les signes pour être enlevés. Nous allons chanter avec l'église. C'est simple. Cherchons les signes exigés par Dieu. Cherchons les signes pour être enlevés. Les signes pour l'église. Et le Saint-Esprit. Les signes pour l'église. Et le Saint-Esprit. Les signes pour l'enlèvement. Et le Saint-Esprit. Les signes pour l'enlèvement. Et le Saint-Esprit. Les signes pour mon âme. Et le Saint-Esprit. Les signes pour la
Nous vivons autant d'histoires. Nous vivons autant d'histoires. La colère de Dieu sur les nations. La colère de Dieu sur ces pays. La colère de Dieu sur ces pays. Je dirais, je chante pour Jésus. Sans les signes, la colère de Dieu sur moi. Je dirais, je prêche pour Jésus. Sans les signes, la colère de Dieu sur moi. Mon ami, j'étais condamné. Condamné à mort. Avec le péché, il dit c'est bon. Il m'a rendu sans péché. Mon avocat m'a innocenté.